Alors effectivement, le procès de 97 avait été très dense et au terme du procès, Dany Le Prince avait été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'était une condamnation très lourde. Et le souvenir que j'en ai, et qui est assez présent, enfin assez vif, c'est qu'on n'avait pas, nous journalistes, le sentiment d'assister à une erreur judiciaire en train d'être commise. Il y avait eu, certes, c'était une condamnation qui reposait sur l'intime conviction des jurés. Il n'y avait pas d'éléments matériels, il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait pas de preuves absolument tangibles de la culpabilité de Dany Le Prince. Mais il y avait un dossier solide, étayé, des aveux. Alors évidemment, on dit toujours les aveux, c'est quand même très fragile. Mais enfin, il y avait les aveux de Dany Le Prince, les accusations de sa femme, de sa fille, et un mobile qui était celui d'une extrême jalousie et vis-à-vis de la famille de son frère et de dettes, et donc un mobile qui pouvait tenir, entre guillemets. Finalement, le problème de cette procédure de révision, c'est qu'elle semble assez décalée par rapport à ce qu'on vit au procès d'assises, à l'authenticité du procès d'assises où on a les gens en face de soi, où l'accusé est dans le box, où les témoins défilent. Et donc là, au procès, il y a vraiment l'authenticité des faits, alors que 17 ans après, la procédure de révision, elle se fait sur un dossier de papier. Il n'y a à aucun moment les gens ne sont physiquement présents. Alors bien sûr, la défense de Dany Le Prince a évidemment tout à fait raison d'essayer de soulever des éléments nouveaux, c'est son rôle absolu et qui a été bien fait par Maître Baudelot. Mais ces éléments nouveaux, quand on a suivi le procès d'assises, ils n'étaient pas si nouveaux que ça. Ou alors ils étaient périphériques à l'affaire, c'était pas au cœur de l'affaire. Ce qui est présenté aujourd'hui comme un coup de projecteur très important sur telle ou telle chose, quand on connaît bien le dossier, finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être des éléments plus annexes qu'essentiels à l'affaire. Alors, l'audience s'est déroulée de façon extrêmement brutale. Et ça, c'est pas à mettre au crédit de la justice aujourd'hui, parce qu'en 15 secondes, et c'est vraiment 15 secondes, la Cour est arrivée, a dit voilà, on rejette votre demande en révision et vous retournez en prison. On a passé les menottes à Dany Le Prince. Voilà, tout ça, les magistrats n'ont pas lu leur arrêt et c'est d'une cruauté, il faut comprendre, pour cet homme qui a été certes condamné, mais ensuite à qui on a dit, la commission de révision a dit il y a 6 mois, votre affaire, on l'accepte, on estime qu'elle est effectivement fondée. L'avocat général, il y a 3 semaines, a été très loin dans la voie de la révision. Et aujourd'hui, on lui dit en 15 secondes, eh bien écoutez, non, monsieur Le Prince, on rejette votre demande, circulez, retournez en prison.